Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour débriefer des images que vous venez de voir en début de vidéo. Mais avant d'aller plus loin, je me présente tout de même pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis le docteur Walid Mekidem et dans cette chaîne, sur cette chaîne plutôt, j'aborde régulièrement la médecine au travers de la pop culture. Alors je reviens sur le sujet de la vidéo. Au début, vous avez vu les images d'un rappeur qui a fait un malaise sur scène et qui malheureusement a ensuite conduit au décès. Alors c'est un rappeur d'Afrique du Sud qui s'appelle Kostatic et qui a 27 ans et qui de ce fait rejoint aussi le club des 27 avec toutes les stars finalement de la pop culture qui sont décédées à 27 ans, comme par exemple Amy Winehouse ou Kurt Cobain. Alors je vous avoue que je connaissais pas cette star, je suis tombé dessus finalement dans l'actu en regardant un petit peu ce qui se passait sur internet et j'ai décidé de faire une vidéo sur le sujet parce que finalement en quelques mois c'est le deuxième chanteur qui décède sur scène. Je sais pas si vous vous en souvenez ou si vous en avez entendu parler, mais au mois d'octobre 2022 il y a un chanteur qui est mort sur scène à l'Accor Arena, un chanteur haïtien qui s'appelle Mika Ben. Ce chanteur était décédé d'un malaise cardiaque. Et quelques mois plus tard, du coup, on se retrouve avec un nouveau chanteur, rappeur, en tout cas célébrité, qui décède en plein direct sur scène. Je me suis dit, du coup, que ça valait peut-être le coup de revenir un petit peu sur ces événements pour essayer de décrypter un petit peu justement la situation. Et si on remonte un petit peu plus en arrière, si on sort du milieu de la chanson et on va dans le milieu sportif, quelques mois plus tôt, il y a aussi une personne qui avait fait un malaise cardiaque en plein match de foot, le footballeur danois Christian Eriksen, qui avait fait un malaise finalement sur la pelouse, qui avait bénéficié d'un malaise cardiaque et qui ensuite avait subi des soins et a repris le football. En tout cas, il n'est pas décédé, mais il avait fait vraiment un arrêt sur le terrain. Alors aujourd'hui, par rapport au rappeur Kostatic qui est décédé sur scène, bon, on ne peut pas affirmer de quoi il est mort. Il faut attendre les résultats d'une autopsie. Cependant, pour le footballeur, par exemple, Christian Eriksen, qui je précise n'est pas décédé, mais a fait un malaise cardiaque sur la pelouse, on sait que l'origine du problème venait du cœur. Donc il avait une pathologie cardiaque qui a entraîné un problème de rythme au moment où justement l'effort était très intense et a amené à ce qu'on appelle sûrement une fibrillation ventriculaire qui a amené à cette syncope, ce malaise. Donc il a eu la chance de bénéficier d'un massage cardiaque très rapidement. Par la suite, il a pu être pris en charge médicalement et aujourd'hui, il est porteur d'un défibrillateur automatique qui permet justement, si à nouveau il y a ce type de trouble du rythme au niveau du cœur, de envoyer en gros une décharge électrique qui permet de mettre les choses un petit peu en ordre. Mais bon, ce qui l'a sauvé finalement au moment où il a fait le malaise cardiaque, c'est le fait d'avoir bénéficié d'un massage cardiaque. Quand je reviens maintenant sur le chanteur haïtien qui est décédé au mois d'octobre, lui aussi en tout cas dans ce qu'on lit sur la presse, il est décédé apparemment d'un malaise, enfin d'une cause cardiaque. Et c'est ce qui revient très souvent finalement sur les morts subites, même s'il existe d'autres origines. Il existe beaucoup de morts subites qui sont d'origine cardiaque. Alors souvent, on a une malformation au niveau du cœur qui n'a jamais été décelée par des examens, on va dire, poussés, ou alors des troubles du rythme, c'est-à-dire la manière dont l'électricité, on va dire, circule au niveau du cœur. Et bien, il peut y avoir des anomalies sur cette conduction électrique qui fait que dans certaines conditions, ça peut s'emballer et entraîner un arrêt cardiaque. Alors si on prend l'exemple par exemple du sportif, eh ben, on peut se dire que le sportif comme le footballeur avait cette malformation, ce trouble du rythme, et dans une situation où on pousse le cœur dans ses limites avec un effort très intense et aussi le stress qui joue avec, eh bien on peut arriver dans cette situation où là, ça disjoncte et on arrive sur des situations qu'on appelle en médecine fibrillation ventriculaire ou tachycardie ventriculaire qui vont entraîner finalement l'arrêt subit du cœur. Et s'il y a une prise en charge rapide, on peut parfois arriver à une réanimation, et ce qui était le cas finalement avec le joueur de foot. Par contre, parfois, malheureusement, ce n'est pas le cas et on arrive sur une mort subite qui est due à un arrêt cardiaque. Et là, c'est facile de revenir un petit peu sur le cas du footballeur parce qu'aujourd'hui, il est porteur d'un défibrillateur automatique. Donc, même si je ne sais pas de quoi il était atteint exactement, on se doute bien que c'était une pathologie vraiment cardiaque, bien identifiée maintenant, avec sûrement un problème de rythme associé. Et aujourd'hui, il bénéficie de cette machine qui lui permet d'éviter finalement ce malaise cardiaque. Après, du coup, dans le cas finalement des rappeurs-chanteurs sur scène, c'est pareil. Les chanteurs, rappeurs sont soumis à un stress intense sur scène. Ils sont quand même dans une activité physique intense au moment finalement de leur concert, ce qui peut amener justement à un stress cardiaque peut-être plus important qu'à l'habitude, qui peut décompenser une pathologie
cardiaque sous-jacente, pardon, je bégaye, qui n'avait jamais été dépistée. Et qui plus est, on ne peut pas éliminer la prise de toxiques, c'est-à-dire la prise de drogue. Alors là, par respect pour la mémoire de la personne justement qui est décédée, je ne peux pas dire qu'il a pris des toxiques, des drogues, etc. J'en sais rien du tout. Mais voilà, c'est-à-dire que dans ces situations où chez une personne jeune, on va avoir un arrêt cardiaque qui va se faire comme ça, on peut, dans certaines situations, penser qu'il y a aussi des prises de médicaments, de drogues qui sont dites arythmogènes, c'est-à-dire qui vont créer des troubles du rythme au niveau du cœur, qui peuvent soit passer inaperçus chez quelqu'un qui n'a aucun souci de cœur à la base, mais si cette personne a une malformation ou un trouble du rythme déjà présent qui n'avait jamais été diagnostiqué, sur une prise voilà, de médicaments ou de drogue, associée en plus à un effort intense, à un stress intense durant le concert, et ben peut-être qu'on peut arriver justement à un trouble du rythme beaucoup plus grave qui va entraîner un malaise cardiaque et une mort subite. Ce qu'il faut retenir maintenant sur tout ça, c'est qu'il n'y a pas forcément une fatalité sur l'issue. On l'a vu avec le footballeur Christian Eriksen, qui est vivant et qui a repris en plus le football de haut niveau. Et qu'est-ce qui l'a sauvé? Eh bien, c'est le massage cardiaque. D'où l'importance de savoir faire un massage cardiaque. Alors, j'avais déjà fait une vidéo qui date d'il y a très longtemps. Je vais remettre le lien pour vous montrer un petit peu comment on fait justement une réanimation cardio-respiratoire. Là, je vais schématiser de manière très simple, mais si vous voyez quelqu'un qui s'effondre d'un seul coup, alors il faut vite aller se mettre à ses côtés, regarder si la personne réagit à vos stimulations et surtout regarder si elle respire. Et là, si elle ne respire pas, il ne faut pas réfléchir, il faut commencer à masser. Évidemment, le plus important aussi, ça va être d'appeler le numéro d'urgence, le 15, de continuer à masser. Pour vous résumer rapidement sur le massage cardiaque, ça va être des compressions thoraciques d'environ 5-6 cm au niveau de la poitrine, environ 100 par minute, et toutes les 30 compressions, vous allez faire 2 insufflations, en gros 2 bouche à bouche. Donc 30 compressions, 2 bouche à bouche. 30 compressions, 2 bouche à bouche. Mais en gros, vous retenez, quelqu'un s'effondre devant vous, vous arrivez, vous voyez qu'il ne répond pas à vos stimulus, vous voyez qu'il ne respire pas, vous appelez le 15, vous commencez à masser et vous cherchez un défibrillateur automatique. Tout seul, c'est un petit peu compliqué, mais s'il y a des gens autour, vous appelez les gens et vous dites, toi tu fais ça, toi tu fais ça, toi tu fais ça. Bon, je sais que comme ça, dit au bureau, c'est facile, mais en gros, retenez le message, et puis de toute manière, je vous remets la fiche de la vidéo que j'ai faite avec un ambulancier secouriste qui nous explique un petit peu comment faire une réanimation cardio-respiratoire. Évidemment, l'idée de cette vidéo, c'est pas de vous rendre hypocondriaque ou de vous faire peur. Retenez tout de même que ce sont des événements rares, sinon on n'en parlerait pas dans l'actualité. Ça, c'est très important, hein. Je tiens à vous signaler, voilà, il ne faut pas commencer demain à paniquer, à vous dire là, je suis au bord de la mort subite, etc. Pour ce qui est des sportifs, des chanteurs, je vous ai expliqué un petit peu le contexte aussi. Après, évidemment, dans la vie, il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler, mais comme dans beaucoup de problèmes de santé, maladies, parfois il y a un terrain, parfois il y a un contexte, parfois il n'y en a pas, c'est vrai, mais en tout cas, retenez que ce sont des événements, bon, à l'échelle de la planète, effectivement, il n'y en a pas que 10, mais que ce sont, et ça reste des événements rares, mais ça reste aussi important d'en parler pour essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe, etc. J'espère que cette vidéo vous aura été utile, et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao ciao.